Bienvenue mesdames et messieurs, merci encore d'être les nôtres à Top Kinefo dans le cadre de votre l'essentiel de l'actualité auquel nous scriptons, nous commentons l'exactualité en République démocratique du Congo, bon début du mois d'octobre 2024. Voilà encore, Tokutani encore, on a moi Oyasika, merci Nabi Nyonso et sans oublier, nous rendons hommage à notre légende. Il y a sport, il y a basket, Mutombo, Dikembe, qui n'est plus depuis 30 septembre 2024. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons commenter nous allons aujourd'hui vraiment vous laisser suivre un débat qui était dans le Conseil de sécurité, où c'était dans le cadre, il y a rapport trimestriel. Il y a un conseil de sécurité sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, qui était aussi parmi les matières traitées dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Les images, ce qui s'est passé alors, surtout escalade entre les représentants, il y a Rwanda, dans les représentants. Il y a RDC, Nations Unies. Il y a eu escalade. Nous savons tous que comment Rwanda a se victimisé et continue à se victimiser, continue à créer haine Mokoboye. Et voilà, il était face à un Congolais qui a essayé de les recadrer de leurs mensonges. Vous allez suivre ça au cours de ce numéro de l'essentiel de l'actualité. Il y a eu aussi certaines demandes, ou exigences des États-Unis dans Rwanda par rapport à un rapport présenté par les représentants, la représentante du secrétaire général de l'ONU, Bintou Keïta, qui a vraiment étalé la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. On sait, le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'implication, il y a Rwanda, et la vente illicite des minéraux congolais. Soutenu aussi aux pays occidentaux. Et elle a demandé à la dame des sanctions dans les pays Oyo, la l'achat illicite, il y a des minéraux congolais. Il a fait des révélations. La situation est la République démocratique du Congo. Et nous avons suivi comment les États-Unis ont réagi en demandant à Rwanda de retirer ses militaires au sol congolais. Ce n'est pas aussi la première fois. C'est juste pour bander les Congolais de leur plan. Les représentants, il y a France aussi. Lui aussi a exprimé la volonté. Il y a France pour que Pécote en Est, donc dans l'ironie, ce n'est pas aussi la première façon qu'on continue à dénoncer pour que des mesures soient contre Rwanda. Mais c'est comme si tous ces puissants, il y a des pays où ils ont mais à la ligne où les choses, et comme on voit, on a raison. Pour nombre de Congolais, il fallait des mesures, des solutions. Il y a ma casse contre Rwanda. Et surtout la République démocratique du Congo continue à exiger des sanctions contre Rwanda. Malgré cela,
bazo à la clarté. Bazo na incapacité à sanctionner au Rwanda. Mesdames et messieurs, d'abord je vous convie de suivre Bintou Keïta, la représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC, à peindre la situation et à l'Est de la République démocratique du Congo. Au Nord Kivu, la consolidation du contrôle administratif du M23 sur les territoires de Massissi et de Rutshuru dans le Nord Kivu leur a permis d'établir leur contrôle absolu sur la production de coltan. Le commerce depuis la zone de Rubaya, dont on estime qu'il fournit près de 15% de la production de tantale mondiale, génère, estime-t-on, 300 000 $ de revenus par mois pour les groupes armés. Cela est profondément préoccupant et doit cesser. Le blanchiment criminel des ressources naturelles de la RDC, trafiquées vers l'extérieur du pays, renforce les groupes armés, permettant de faire perdurer l'exploitation des populations civiles, dont un certain nombre sont réduites de facto en esclavage. Cela porte atteinte aux efforts d'établissement de la paix. À moins que des sanctions internationales ne soient imposées à ceux qui bénéficient de ce commerce criminel, la paix continuera à nous échapper et les civils continueront à souffrir. En même temps, des efforts visant à améliorer la gouvernance des ressources naturelles et leur exploitation, en développant la transparence et la traçabilité de la production minérale, sont essentiels pour progresser dans la stabilisation de l'Est de la RDC. J'encourage le gouvernement à investir dans la transformation locale de produits minéraux. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi comment les choses se sont passées hier, le 30 septembre, dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, dans la matière établie, l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Bintou Keïta, ça les rapports trimestriels à la Kissi, la communauté internationale, l'implication du Rwanda dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais dans l'année vidéo, il y a une réfugié, tout Congolais, donc ils ont les discours véhiculés dans le monde. C'est comme si que la République démocratique, le gouvernement congolais, ou la République démocratique du Congo, même dans la base, il y a insécurité, il y a tout Congolais, il y a communauté tout Congolais. Est-ce que cette communauté, madame a expliqué, est-ce que ça a raison? Il y a Oyaza Koloba. En réalité, ça Congolais, soit la communauté internationale, l'opinion nationale et internationale, ça même les Congolais, on a posé un changement. Voilà un discours où on va développer, un discours où on va faire ça. Image moussous dans l'opinion internationale. Et je vous laisse, vous réfugiés, réfugiés, tous les Congolais, les Congo, ils ont de sécurité, et ils peuvent laisser faire été. Tu veux dire les réfugiés, ils ont payé Europe, ils propos tenir. Ils ont tenir les propos. Ils ont réfugiés, tous les Congolais. Voilà leur discours. Alors, je vous convie de suivre cette dame qui aussi charge la République démocratique du Congo. Et puis nous allons revenir sur ce qu'a dit les représentants du Rwanda dans le Conseil de sécurité et puis répliqué par la République démocratique du Congo. Beaucoup de France aussi, ndenga lobby. Beaucoup de Angola, ndenga sali aussi.
calendrier, en octobre, au mi-octobre, il y a rencontre, il y a des gouvernements pour toujours chercher la paix à l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, souvent, la dame, réfugiée, tout les Congolais, au bazar un discours, il y a s'est victimisé. Discours de Paul Kagame. Suivez, puis on se retrouve juste après. En tant que réfugiée Tutsi congolaise, je me sens obligée de mettre en lumière un aspect crucial mais souvent négligé du conflit en RDC. Il ne s'agit pas d'un conflit entre le Rwanda et le Congo, comme les apprentis experts aiment le dire. C'est une crise dévastatrice qui a conduit à la persécution et à l'exode forcé de nombreux Tutsis congolais. Des centaines de milliers de nos compatriotes ont cherché un refuge en Ouganda, au Rwanda, au Kenya et partout ailleurs, fuyant la haine virulente et la violence qui sévissent dans notre pays natal. Le gouvernement de la RDC, de manière tragique, est complice de cette persécution. Non seulement il favorise un climat de discours de haine, mais collabore activement avec les FDLR, une force génocidaire responsable d'atrocités abominables au Rwanda. Ce groupe, tristement célèbre pour avoir perpétré le génocide contre les Tutsis au Rwanda, opère désormais au Congo, ciblant les Tutsis qui sont des citoyens congolais. De manière choquante, ces auteurs du génocide ont été accueillis au Congo, où ils ont été autorisés à prendre le contrôle de territoires et à propager leur idéologie génocidaire en toute impunité. Ils sont considérés plus congolais que nous autres autochtones et ont malheureusement plus de droits que nous. Cette alliance contre nature entre le gouvernement de la RDC et les FDLR est au cœur du conflit en RDC. C'est une trahison envers la communauté Tutsi congolaise qui a énormément souffert aux mains d'ennemis à la fois externes et internes. Ce qui est particulièrement bouleversant, c'est que le gouvernement censé protéger ses citoyens les arme et soutient au contraire une force dédiée à leur extermination. Si nos frères et sœurs ont pris les armes, c'est bel et bien pour nous protéger, nous vulnérables civils, et surtout pour exiger notre retour au pays. Leur détermination vient de cet espoir qu'un jour, nous serons tous considérés au même titre d'égalité que nos autres compatriotes. Ici, je n'ai pas le temps ni le désir de prouver que nous sommes Congolais. Cela est tellement ridicule car quiconque connaît l'histoire du Congo ne peut douter de ce fait. Tant que ces problèmes fondamentaux ne seront pas abordés et que la justice ne sera pas rendue, les Tutsis congolais et les Congolais en général continueront de subir d'indicibles horreurs. Leur sort étant éclipsé par le silence assourdissant de la complicité et de l'indifférence de la communauté internationale. Cependant, nous ne resterons pas des réfugiés éternellement. Et toute oppression précède la révolution. Ceux qui ne comprennent pas la raison de cette révolution peuvent chanter à longueur de journée que le problème du Congo, c'est le Rwanda. Mais cela n'enlèvera pas le fait que des Congolais justes et bons se sont coalisés pour créer un nouveau Congo, prospère, sans injustice et sans haine. Désormais, ce n'est plus seulement les Tutsis qui veulent le changement, c'est tous les Congolais qui veulent que la RDC soit réellement une république démocratique, sans mascarade électorale et sans corruption et sans haine. Kuvuga ikinyarwanda ntibimbuza kuba umukongomani. Bandeko nanga bakongolais, toza bandeko. Ata tolobaka kinyarwanda toza bakongolais. Unissons-nous pour un Congo prospère et en... Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi, vous avez compris comment Rwanda s'est victimisé, qu'on crée un moroboy. Pour que Bazou a raison. Mais du fait que les choses, il y a guerre à l'Est de la République démocratique du Congo, comme on a dimension vérité, et comme il y a la vérité, et comme il faut rappeler à l'ordre ceux qui soutiennent Rwanda. Comme vous allez rattraper. Alors, vous avez suivi la dame qui a dit, c'est pour qu'on s'est victimisé. Et moi, je suis réfugié, tout les Congolais.
un réfugié a un changement au sommet de l'État. Réfugié, azoeba o azo koloba te, aza na pouvoir, audace ya koloba, ya campagne, ya ba Rwandais, ba tuti Congolais, ndenge bango balobaka communauté wana. Bango mpe bakoki komitika te, faut ba se défendre. Voilà. Bolanda maintenant, c'est qu'a dit les représentants. Il y a Rwanda, le Conseil de sécurité, et puis recadrer la République démocratique du Congo a coincé Yetina Souka, incapable, abimisi que Makambazoloba, les a l'okuta, bazoko se victimiser. À chaque fois, il y a un avancement, Mokozali, bakoluka toujours un alibi pour se victimiser, babima toujours bazana raison. Alors pour Landa, escalade de Salamaki, dans le Conseil de sécurité, il y a le 30 septembre, sur la situation en République démocratique du Congo. Suivez. Nous constatons que les stratégies actuellement employées doivent correspondre à un engagement profond de traiter les causes profondes des problèmes en RDC. Les violations en cours en matière de droits humains en RDC nous préoccupent grandement. Plus de 60% des violations sont attribuées à des acteurs étatiques au sein de la RDC, et cela inclut des forces militaires et statutaires. Il semble surprenant qu'il y ait peu de condamnations à cet égard dans le rapport et au sein de ce Conseil. Cette tendance, malheureusement, n'a rien de nouveau. Cela fait des années que cela dure. Madame la Présidente, nous ne pouvons ignorer la menace posée par le fait d'intégrer armées forcées et financées par financer la milice génocidaire FDLR par les forces du RDC, groupe qui a été responsable du génocide contre les Tutsis au Rwanda. De plus, la simple absence des FDLR dans ce rapport est alarmante, surtout si on compare cela aux mentions des ADF et du M23, mentionnées 2 fois plus souvent. Le rapport continue à ignorer assez largement les liens entre les forces en question, et cela constitue une menace régionale et une menace directe pour le Rwanda. Cela a déjà été mentionné au sein de ce Conseil. La MONUSCO et le Conseil de sécurité ne parviennent pas à répondre comme il se doit à ces menaces, et cela pose sérieusement question. Existe-t-il un véritable engagement pour la paix et la stabilité dans la région? Ce manque d'action en témoigne également l'absence frappante de déclarations de préoccupation de la part de membres du Conseil concernant le refus récent de la RDC d'approuver un plan de mutualisation du travail sur les FDLR. Ce plan, dois-je ajouter, était approuvé en collaboration avec des experts de l'Angola et du Rwanda. Il est très préoccupant que le gouvernement de la RDC refuse toujours de s'engager à cela pour défendre la stabilité régionale. Et la communauté internationale ne réagit pas. Madame la Présidente, en ce qui concerne le processus de paix mandaté pour l'Union africaine, nous nous félicitons des efforts de l'Angola sous la houlette du président Lourenço. Le rôle de l'Angola pour promouvoir le dialogue et la coopération régionale a été absolument précieux. Nous sommes convaincus que la voie vers une paix pérenne en RDC repose sur des solutions diplomatiques et sur le dialogue, et non pas sur des moyens militaires. Un dialogue diplomatique doit permettre de résoudre ces problèmes, et il nécessite pour cela de se faire en toute bonne foi de la part de tous. Dans ce contexte, il est impératif que la RDC fasse preuve de son attachement à la paix, en agissant avec bonne foi et en accordant sa confiance au processus de Luanda. Cela serait une avancée cruciale pour garantir la crédibilité et le succès des efforts en cours. De plus, en plus de ces processus menés par l'Angola, il y a le processus de Nairobi visant à répondre aux causes profondes existant au Congo lui-même.
Nous nous félicitons du rôle des forces communautaires de l'Afrique de l'Est, ce qui a permis d'aboutir à un cessez-le-feu entre parties en conflit. Et cela avait permis le retrait de M23 de 80% des territoires contrôlés l'année dernière. Je voudrais rappeler à ce Conseil que le Rwanda a des réserves concernant le soutien à la mission de la SADC. Nous soulignons que l'alliance de la SAMI-RDC, MONUSCO, avec des groupes comme les EDR, constitue une menace concrète. Vu ces dangers, il est crucial de reconnaître que l'on ne peut pas continuer à basculer de pays de région en région pour essayer de trouver une substitution, un dialogue significatif avec ses propres citoyens. Avant de conclure, Madame la Présidente, permettez-moi de réaffirmer que le Rwanda s'attache aux processus de paix régionaux. Le Rwanda est convaincu que le dialogue est la seule voie à suivre, viable, pour répondre aux défis existants en RDC. Nous appelons la communauté internationale à soutenir ces efforts régionaux plutôt que d'adopter des approches fragmentaires qui ne font que compliquer notre cheminement vers la paix et qui permettent à la RDC d'échapper à ses responsabilités. Et le Rwanda propose les mesures concrètes suivantes pour résoudre ce conflit et pour promouvoir la stabilité régionale. Premièrement, la RDC doit s'attacher sincèrement au processus de Nairobi et Luanda et les soutenir. Ces processus sont la meilleure voie à suivre pour répondre aux causes profondes du conflit en RDC. Deuxièmement, la RDC doit cesser son soutien au FDLR, et cela inclut le financement, la distribution d'armes et l'intégration de ce groupe dans les forces armées congolaises. Le Rwanda appelle également à soutenir le plan d'harmonisation. Troisièmement, la RDC doit mettre fin à ces violences contre les communautés Tutsi. Le fait de viser un groupe ethnique est une violation grave des droits humains et cela porte sérieusement atteinte à toute perspective d'une paix pérenne. Quatrièmement et enfin, la RDC doit organiser un retour sûr et dans la dignité des réfugiés congolais. Il ne s'agit pas uniquement d'un impératif humanitaire, il s'agit d'un jalon important pour la paix et la réconciliation entre les communautés congolaises. Le représentant de la République démocratique du Congo a demandé la parole pour une nouvelle déclaration. Je lui donne la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente. Madame la Présidente, ce n'était pas dans mon intention de répondre à la parole, mais le langage utilisé par le Rwanda n'est pas du tout courtois. Vous allez noter que le Rwanda systématiquement dit the DRC must, comme si la RDC était la seule partie qui avait l'obligation de faire quoi que ce soit, alors que le Rwanda est un pays qui a envahi le territoire d'un autre pays sur lequel il se trouve avec plus de 4500 troupes et sur lequel il commet des graves violations des droits de l'homme, notamment le bombardement des camps, comme le bombardement du camp de Mugunga, connu de tout le monde. Lorsque nous parlons du hate speech, le discours de haine, je voudrais me demander si on le dit par plaisir ou par routine. Vous venez chez quelqu'un, vous le sortez de sa maison, vous le mettez dehors, il habite à la Belle Étoile, il ne va pas cultiver ce champ, il est sous la pluie, il vit dans la promiscuité et vous attendez de cette personne-là un discours d'amour. Après, on vient claironner ici le discours de haine. Nous sommes vraiment désolés. Le discours de haine, qu'est-ce qu'on entend par discours de haine? Est-ce que le fait pour une victime d'une grave violation des droits de l'homme de se plaindre doit être constitué comme un discours de haine? Et cette Assemblée, ce Conseil de sécurité ne peut pas établir une balance entre les femmes violées à la suite de l'agression armée rwandaise, des femmes violées, les enfants tués, les camps de déplacés bombardés et ce qu'ils appellent ici discours de haine. Où est la balance?
parce que le Rwanda veut claironner la question des FDLR, qui lui sert de prétexte pour demeurer sur le territoire congolais, je vais vous dire que si aujourd'hui on repérait là où se trouve le FDLR et que on éliminait ces FDLR-là, le Rwanda va se tourner derrière le discours de haine pour maintenir sa présence sur le territoire congolais. En réalité, le problème n'est ni le FDLR, ni le fameux discours de haine, mais c'est le pillage des ressources de la République démocratique du Congo. Et ça a été dit ici, dans les zones contrôlées par le M23, que dis-je, les zones contrôlées par le Rwanda, parce que le M23, en fait, en termes d'effectifs aujourd'hui, il a été démontré que le Rwanda a déployé 4500 troupes sur le territoire congolais. Et le M23 n'ont même pas 2000 troupes sur le terrain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la donne a changé. Ce n'est pas le Rwanda qui soutient le M23, mais c'est plutôt le M23 qui vient au secours aux troupes rwandaises qui ont envahi les territoires congolais. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est le rapport du groupe d'experts des Nations Unies que vous, les membres du Conseil de sécurité, avez mandaté sur terrain pour vérifier la situation et pour vous apporter la réalité du terrain. Vous le savez autant que moi. Donc, il n'est pas question ici des FDLR principalement. Dans le cadre du processus de Luanda, la RDC et le Rwanda ont signé un accord de cessez-le-feu le 30 juillet. Accord entré en vigueur le 4 août 2024. Cela rend possible d'alléger les tensions et de faciliter la quête d'une solution négociée, pacifique et pérenne. Son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço a rencontré son homologue du Rwanda, à Kigali, le 11 août, et de la RDC, à Kinshasa, le 12 août, pour présenter une proposition d'accord de paix, dont les termes ont été discutés par les parties au niveau ministériel en août et en septembre à Luanda, en Angola. La prochaine réunion ministérielle est prévue pour la première moitié du mois d'octobre. Elle aura pour objectif de parvenir à une entente qui aboutirait à un sommet des chefs d'État qui permettrait, nous l'espérons, de sceller une paix définitive et de normaliser les relations diplomatiques entre les deux pays. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi ce qui s'est passé. Bolandi, Rwanda lobby, la RDC pas lobby. Bolandi, Angola, après ce calendrier, France pas lobby. Les États-Unis a sengi kaka retrait à armée rwandaise na sol congolais. Puis la RDC a cessé d'appuyer les FDLR. Ce n'est pas la première fois les États-Unis à l'Oban. Donc on est, comme je vous ai dit, on voulait juste nous bander biso. Et donc on va distraire les autorités congolaises. Voilà. Les politiques. Hiérarchie en Moka, nous savons bien que Rwanda joue aussi avec les officiers militaires congolais. Et il y a certaines, qui souffler chef de l'État, ne faites pas ça, sinon voilà. Parce que nous bang chef de l'État. Au détriment du Congo. Kosala boete pour bakozongisa boye kosala boete pour na boye. Donc dans le cadre ya kopesa avantage na Rwanda. Taka Rwanda soka sengi trêve. Auta ko senga trêve. Auta ko renforcer les militaires, mais 500 militaires dans l'Est de la République démocratique du Congo. Soka sengi trêve biso suba congolais to landi trêve no to pema. Tant que tozoko pema, Rwanda profite pour renforcer les effectifs à l'Est de la République démocratique du Congo. Vous avez suivi les rapports, il y a la représentante, il y a secrétaire des Nations Unies en République démocratique du Congo. Donc, M23 continue toujours à consolider les territoires conquis.
bazo gérer en et mongo bazo kozwa ozo ko permettre bas comme na force bazo tek donc et bazo ko kotisa 3 donc na vente ya ba minéraux par mois bazo gagner 300 000 $ par mois pour permettre de financer guerre. Voilà, selon rapport des Nations Unies, mais il y a certaines choses, il y a certaines chiffres, oh, balobi. Voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on voulait juste les récits, tout revenir sur ce qui s'est passé dans le Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation en République démocratique du Congo, surtout la partie Est, la République démocratique du Congo, où ils ont continué à sombrer, où les Congolais, vous allez toujours les bandes, où les Congolais sont commis comme les étrangers. Dans ma belle, dans le territoire, et voilà, on a voulu quand même revenir sur ça. Et puis, sur les dossiers, il y a Jacqueline Dalla a confirmé plainte dans le parquet. Où nous attendons les enquêtes. Les Salama et surtout les Congolais ont la soif de suivre l'audience à la foraine, l'audience à la publique pour que les commanditaires il y a service et nerf où pratique les actes en violation, il y a droit. Oui, évidemment, mais pour l'instant, c'est la communication. On va juste voir s'il est peut-être là. Je suis s'il est là. Tu connais son initial, non? Eric? Voilà, mesdames et messieurs, nous attendons. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons là ce qui va se passer dans affaire Jacqueline Dalla. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prochainement dans le numéro. Portez-vous bien. Bye bye.